Bonjour la famille, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Alors, nouvelle vidéo, nouveau thème. On va couvrir un thème qui n'est pas souvent couvert par les entrepreneurs. À vrai dire, nous entrepreneurs, on vous dit souvent que pour devenir millionnaire, il faut devenir entrepreneur, ce qui est très vrai. Mais ce qui n'est pas totalement vrai. Okay? Donc dans cette vidéo-ci, on va parler de 5 jobs qui peuvent vous rendre millionnaire. Mais, il y a toujours un mais, vous allez tout découvrir dans la vidéo. Stay tuned. Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Donc dans cette vidéo-ci, on va parler de 5 jobs qui peuvent vous rendre millionnaire. Et non, ce n'est pas contradictoire du tout par rapport à ce que d'autres entrepreneurs disent. Ce que j'appuie, effectivement. Mais cette vidéo-ci, on va parler de certains emplois qui peuvent vous faire gagner le bâton. Oui, le bâton. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt en vidéo, en début de vidéo, il y a toujours un mais. Hein. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Le premier job, c'est être real estate agent ou agent immobilier. Je pense que tous les agents immobiliers seront d'accord avec moi que c'est possible de devenir millionnaire quand vous choisissez ce job. Maintenant, ce qui est très intéressant avec ça, c'est que la plupart des agents immobiliers de New York n'ont même pas le niveau universitaire. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de grosses études, des choses super avancées ou quoi que ce soit. C'est juste une question, pour la plupart du temps, c'est une question de mindset. Parce que ceux qui sont au top du top là, je prends des exemples de certains agents immobiliers que je connais ici à New York. Il y a un certain Ryan Sergey. Si vous ne le connaissez pas, allez le regarder. Tous les agents immobiliers des États-Unis doivent le connaître. Il y a Josh Altman. Ce sont des millionnaires. Ce sont des gens dont le net worth est évalué à plusieurs millions de dollars. Et j'étais devenue accro à une de leurs émissions qu'on appelle un Millionaire Listing. Oh, $1 Million Listing, quelque chose comme ça. C'était un show. J'adorais le show. Il montrait le genre d'endroit que idéalement j'aimerais construire en Afrique avec le temps. Il me permettait également d'en apprendre plus sur la valeur, comment donner la valeur à une maison, sur quels éléments se base sur ça. Donc j'ai appris des choses très très intéressantes. Donc si vous êtes intéressé à devenir millionnaire, mais vous ne voulez pas devenir entrepreneur, peut-être c'est quelque chose qu'il faut que vous regardiez. Par contre, vous allez vous rendre compte de quelque chose de très intéressant ici. Écoutez bien, la plupart, voire tous ces millionnaires, ont des attitudes entrepreneuriales. Ils les ont toutes. Des attitudes, c'est-à-dire ils considèrent leur job comme étant leur business. Ils se lèvent le matin, c'est pas pour dire que voilà, je travaille sur Barbara Cochran qui est très connue ici dans l'immobilier et donc oui, je ne fais que des commissions sur les ventes. Non, les gars se lèvent chaque matin et ils se disent qu'ici là, je traite cette affaire comme si c'est mon bébé. Je traite ça comme si c'est mon business à moi. Ok, donc ça c'est la première catégorie. Agent immobilier, vous pouvez en effet devenir millionnaire. Est-ce que vous avez besoin de lancer votre propre business? Dans ce cas bien précis, non. Est-ce que vous devez vous comporter comme un entrepreneur? Hell to the yeah. Le deuxième job que vous pouvez avoir pour être millionnaire, et c'est là où il y a un catch. Il y a le catch. There is a trick, there is a catch, guys. Être chirurgien, mais pas n'importe quel chirurgien. On les appelle ici les cosmetic surgeons. Les chirurgiens qui s'occupent de faire des trucs de beauté là, sur les femmes, ok? Donc, ceux qui vont faire les lèvres, rendre les lèvres pulpeuses à des femmes, travailler sur cette affaire-ci, travailler sur l'affaire derrière, je sais pas, ce que les gens font en chirurgie là. Bref, ce sont des multimillionnaires. La moyenne des chirurgiens cosmétiques sont des multimillionnaires. Et ils sont deuxième en top de liste des personnes qui font le plus d'argent
aux États-Unis. Les premiers sont ceux qui sont dans le marketing. Sales, marketing people, c'est eux qui font le plus d'argent. Vous voyez? Comme quoi, faire le marketing donne l'argent. Hein. Si vous voulez chercher les personnes les plus riches ici aux États-Unis, c'est ceux qui font le marketing. Quand je parle de plus riches, je parle bien de ceux qui ont un job. Hein. Maintenant, vous comprenez que si ça vous intéresse, bon, on ne devient pas chirurgien en 6 mois. Hein, parce que le premier job, au moins, il y a des certifications. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de gros diplômes, quoi que ce soit. Il y a des certifications que vous pouvez aller chercher. Mais être chirurgien, les gars, c'est pas moins de 8 ans d'école, hein, d'université. Okay? Donc ça, c'est un des jobs que je vous ai donnés, dont je vais parler aujourd'hui. Si ça vous dit de devenir multimillionnaire parce que vous voulez devenir chirurgien, à vos dépens, c'est vous qui voyez. Mais non, je vais encore attirer l'attention sur quelque chose de très important. Tous ces multimillionnaires, écoutez-moi bien, tous ces multimillionnaires ont leur, ce qu'on appelle en anglais, private practice. Ils ont leur business de côté. Ils se sont des gens privés, ils sont en privé. Donc vous voyez que même dans ce cas bien précis, il y a encore l'aspect entrepreneurial qui sort de ça. Parce que ce n'est pas des gens qui travaillent pour un hôpital et qui se font payer chaque 2 semaines ou chaque mois. Non, ils sont à leur propre compte. Oui, ils sont chirurgiens. Oui, ici aux États-Unis, on peut considérer ça comme étant un job, mais ils sont à leur propre compte. Donc quand le monsieur se lève le matin, là, il sait que si je ne travaille pas bien sur tel patient qui peut faire la publicité de ma clinique privée à l'extérieur, si je ne fais pas la promotion de mes services, l'argent ne rentre pas. Donc, vous voyez que même dans ce deuxième cas, il y a un aspect entrepreneurial qui revient. Les gars, l'entrepreneuriat est partout. L'entrepreneuriat est partout. Ouais. Le troisième type de job que vous pouvez faire, et les gars, je suis en train de faire ça, Oh, le million arrive, le million sur YouTube arrive, c'est être YouTubeur. Je pense que si vous ne savez pas que vous pouvez devenir millionnaire en faisant YouTube, vous êtes dans les vibes, ok? Donc, très simple, vous pouvez prendre votre cellulaire et rentrer, chercher YouTubeur millionnaire et vous allez voir une panoplie de noms s'afficher. Il y a un jeune ici très connu, je pense qu'il est dans les top 5 des YouTubeurs qui se font le plus d'argent dans le monde. Son nom c'est Ryan et le nom de sa chaîne YouTube c'est Ryan's Toy Review. Donc l'enfant, c'est un enfant. Hein. L'enfant, ce qu'il fait c'est quoi? C'est qu'il fait juste les revues des jouets. On lui envoie un jouet, il fait la revue. Il va prendre le jouet, regarder. Oh, rouler. Oh, j'aime bien la manière dont ça roule. Oh oui, mais l'arrière est un peu bizarre. C'est tout ce qu'il fait. Et vous vous rendez compte, quand sa famille a lancé le projet, combien de personnes se moquaient d'eux? Mais pourquoi est-ce qu'on fait que l'enfant travaille? L'enfant aime ce qu'il fait. L'enfant aime, c'est-à-dire qu'il aime tellement les jouets. Il a vraiment un cerveau d'ingénieur, quoi. Donc, il va jouer avec, tourner, essayer de jouer avec, parler, essayer de voir, est-ce qu'on peut ajuster ici, est-ce que non, mais c'est un peu trop lourd derrière, parce qu'en roulant, c'est tout ce que l'enfant fait. Vous connaissez ses revenus? Les revenus de cet enfant, plus de 20 millions de dollars. Les gens en disent même plus de 20 millions. Plus de 20 millions de dollars par an. Oui, YouTube peut rendre millionnaire, les gars. Ne négligez pas cette option-là. Mais une fois de plus, c'est un job. Mais à vrai dire, ce troisième truc, je vais le prendre pas à 100% comme un job. Ok, je vais plus le prendre comme un job-ish, mais également un aspect entrepreneurial une fois de plus. Hein, parce que c'est vous qui devez travailler sur le contenu, c'est vous qui devez payer le matériel électronique, c'est vous qui devez vous rassurer de faire passer le bon message, d'attirer les bonnes personnes à vous. Ben, on va mettre YouTubeur quand même dans la liste. Et je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne vous êtes pas abonné, vous savez quoi faire. On s'abonne et on clique sur la cloche de notification pour avoir un contenu de qualité. Alors le quatrième job que vous pouvez avoir, si vous voulez devenir millionnaire, vous ne voulez même pas les affaires d'entrepreneuriat, non, non. Quatrième job, est-ce que vous êtes prêts? Athlètes, les athlètes, les basketball players, les soccer players, ou en d'autres mots les joueurs de football, les joueurs de basket, les joueurs de volley. Ça, je pense que c'est, on ne va pas s'éterniser sur le thème. On a tellement d'exemples de personnes millionnaires, que ce soit les Cristiano Ronaldo, qui se fait plus de 60 millions de dollars par an. Joueur de football, ok, ou encore LeBron James, my man, joueur de basketball qui se fait entre 30 et 40 millions de dollars
par an. Les athlètes, mais non, ça a l'air d'être facile. Hein? Quand on vous dit comme ça, vous dites que je veux devenir athlète. Mais sachez que être athlète, ce n'est pas que physique. Les gars qui pensent que être athlète, c'est physique, là, ils sont dans le champ, mon ami. Ce sont des gens qui sont forts ici. C'est-à-dire que ça commence par le mental. Un athlète de haut niveau, oh, vous n'imaginez pas. Moi, j'ai une admiration pour les athlètes. Parce que le physique n'est que le reflet de ce qui se passe dans leur tête. Ok, donc si pour vous, c'est une option facile de vous faire de l'argent ou de devenir millionnaire, bonne chance. Hein? Et combien de personnes veulent même devenir comme Eto'o Fils, ou veulent devenir comme Cristiano Ronaldo, ou bien veulent devenir comme LeBron James. Il y en a tellement. Mais il y a combien qui sont au sommet? Ok, mais si ça vous tente, malgré tout, vous dites que vous pouvez le faire. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour vous. Vous voulez devenir athlète et devenir millionnaire? Allez-y, lâchez-vous. Et le 5e job qui peut vous rendre millionnaire, c'est être acteur et actrice. Et ça encore, on ne va pas s'éterniser dessus parce que vous connaissez sûrement, si vous demandez de me citer 2 ou 3 acteurs qui sont millionnaires, ce sera très facile pour vous de le faire. Par contre, et c'est la partie la plus intéressante, la partie dont je veux qu'on parle, depuis les années 2000, on a réalisé que de plus en plus d'acteurs et d'actrices utilisent leur notoriété pour devenir entrepreneurs. Je vais prendre l'exemple très simple de Jessica Alba, qui a lancé la compagnie de Honest et j'ai utilisé ses produits pour mes enfants. C'est une compagnie pour enfants naturels. La compagnie est évaluée à plus de 1,7 milliard de dollars aujourd'hui. Quand elle était actrice, son net worth était évalué à 2 à 3 millions de dollars quand elle était actrice. Quand elle est devenue entrepreneur, plus de 350 millions de dollars. Vous faites la différence. Hein? Certains m'ont dit 2 versus 350. 2, c'est quand même mieux. 2 millions, c'est mieux que 350 millions. Je sais pas, je sais pas. Vous voyez donc on tourne, tout nous ramène à l'entrepreneuriat, les gars. Tout nous ramène à l'entrepreneuriat. Donc, si ça vous tente d'être acteur ou actrice parce que vous voulez juste toucher 1 million, tant mieux. Si ça vous tente de devenir entrepreneur parce que vous voulez devenir millionnaire, mais surtout parce que vous voulez faire un changement, vous voulez apporter un changement dans la vie des gens, parce que n'oubliez jamais que l'entrepreneur apporte de la valeur dans la vie des gens. Okay? On cible des problèmes et on les résout. C'est là la force de l'entrepreneur. Et donc oui, c'est très bien de se faire des millions et d'avoir autant d'argent dans son compte bancaire, mais c'est encore mieux de voir l'impact positif qu'on a dans la communauté humaine. Voilà, donc c'est un peu tout pour la vidéo. Vous voyez qu'on a parlé de 5 jobs. Dites-moi en commentaire lequel vous ferez. Si c'est que bon, les affaires d'entrepreneuriat, là, ça a l'air trop compliqué et tout. Dites-moi lequel vous voyez faire. Et si vous pensez que j'ai laissé certains jobs, parce qu'il y en a certains, mais par contre, les gars, attendez. Parce que maintenant, quand on va dire ça, les gens vont dire oui. Vous avez vu la vidéo de Stéphanie là? On ne peut que les employés, là, il y a des employés riches et tout. Les gars, il y a plus de 500 000 jobs au monde. Plus de 500 000. Et on n'arrive même pas à répertorier 20 jobs qui peuvent vous rendre millionnaire. Même pas 20. Donc, vous voyez que vos chances de devenir millionnaire en choisissant des jobs, ce n'est même pas de 0,000000000, je ne sais pas combien, 25%. C'est très bas. C'est très bas. Mais si malgré tout, vous croyez à la chance, vous croyez à votre potentiel, vous pouvez vous lancer. Donc, si vous pensez que j'ai oublié des jobs qui peuvent rendre millionnaire, laissez-les également dans la barre des commentaires. J'adore ça apprendre tous les jours. Voilà un peu tout. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous savez quoi faire? Si vous aimez, on met le pouce bleu, minimum pouce bleu. On partage la vidéo et on se dit à plus tard. Peace out.